Erik ten Hag et Manchester United pourraient enfin résoudre leur mal de tête d'attaquant, après que l'as de l'Atlético Madrid, Joao Félix, aurait dit à son agent de lui trouver un nouveau club. Manchester United a besoin d'un nouveau talisman à l'avant depuis un moment maintenant. Depuis que Cristiano Ronaldo a refusé de quitter le banc contre Tottenham, il était clair qu'il allait quitter Old Trafford. Et cette sortie est maintenant passée, après l'interview explosive de Cristiano Ronaldo sur Talk TV. Il a critiqué plusieurs aspects de Manchester United, y compris le directeur et les propriétaires, ce qui a entraîné la résiliation de son contrat. Manchester United envisage maintenant la fenêtre de transfert de janvier pour faire venir un nouveau buteur. Et c'est là que Joao Félix entre en jeu. Selon le journal espagnol Marca, l'attaquant portugais cherche à sortir d'Atlético Madrid cet hiver. Ils affirment qu'il a entamé sa sortie de Wanda Metropolitano en informant son agent, Jorge Mendes, de lui trouver un nouveau club. La relation de Joao Félix avec le patron d'Atlético Madrid, Diego Simeone, a tourné au vinaigre. Cela est dû au refus du manager de le lancer dans la plupart des matchs, alors qu'il ne parvient pas non plus à tirer le meilleur parti du joueur. Jorge Mendes, qui représente également Cristiano Ronaldo, par coïncidence, étudie maintenant des solutions potentielles pour son joyau de la couronne. Et il y a plusieurs clubs énormes dans le mélange. Le Bayern Munich garde un œil sur la situation et pourrait se précipiter pour débarquer Félix. Il irait en Bavière en tant que successeur d'Eric Maxime Choupo-Moting à l'avant. Le Paris Saint-Germain prévoit un déménagement similaire. Ils savent qu'ils ne pourront pas compter sur Lionel Messi pour toujours et considèrent Joao Félix comme un remplaçant potentiel. Cependant, c'est Manchester United qui est le plus susceptible de signer Joao Félix. En effet, Marca met en évidence les relations de travail étroites de Jorge Mendes avec les chefs des Red Devils. Manchester United aura probablement un premier contact avec Jorge Mendes, Joao Félix, et Atlético Madrid pour terminer l'énorme transfert. Et compte tenu de leur besoin d'un nouveau buteur, il ne serait pas surprenant que les discussions commencent bientôt. Joao Félix ne sera pas bon marché, cependant. Atlético Madrid l'a signé pour 131 millions d'euros en 2019, et ils voudront en récupérer la majeure partie en le laissant partir. Manchester United a un énorme pouvoir d'achat, comme le montre leur grosse signature d'Anthony et Casemiro cet été. Peut-être que Joao Félix pourrait devenir leur nouvelle capture la plus chère, devant Paul Pogba. Pendant que toutes ces discussions sur le transfert se poursuivent, Joao Félix est actuellement en service international avec le Portugal. Il a commencé leur match d'ouverture de la Coupe du Monde contre le Ghana, et s'est inscrit sur la feuille de match lors d'une victoire 3-2. Le milieu de terrain offensif de Chelsea, Mason Mount, qui est devenu une cible pour Liverpool ces dernières semaines, aurait rejeté une offre de contrat majeur de Chelsea. Jürgen Klopp a besoin de renforts au milieu de terrain à Liverpool, et cela a vu le club étendre son réseau de scoutisme au loin. Mais il pourrait finir par s'en prendre à une star de la Premier League, comme Mason Mount. Selon The Guardian, Liverpool et la Juventus surveillent la situation de Mason Mount à Chelsea. Son contrat là-bas expire à l'été 2024, et malgré plusieurs séries de pourparlers, Chelsea n'a pas encore réalisé de percée. Selon le Daily Mail, les Bleus espéraient résoudre le dilemme avant la Coupe du Monde. Ils ont envoyé à Mason Mount une énorme proposition de contrat d'une valeur d'environ 232 000 € par semaine. Cependant, l'Anglais l'a repoussé. Il veut être payé près de Raheem Sterling, qui remporte environ 348 000 € tous les 7 jours. Le rapport affirme que cela fait partie d'un pari calculé par Mason Mount et ses représentants. S'il impressionnait lors de la Coupe du Monde, alors Chelsea serait effectivement obligé de lui payer les 348 000 € par semaine qu'il désire. Mais si Mason Mount se débat, il devra se contenter de l'accord de 232 000 €. Les responsables de Chelsea s'attendaient à ce que le contrat soit réglé maintenant, alors que le coéquipier de Mason Mount, Reece James, a résolu son avenir début septembre. Mais Mason Mount et son agent s'avèrent plus difficiles à négocier. Les deux parties sont convenues de reprendre les discussions en janvier, une fois la Coupe du Monde et la période chargée de Noël passée. Chelsea ne considère pas l'intérêt de Liverpool comme un problème sérieux pour le moment. Cependant, s'ils ne parviennent pas à l'attacher dans les quelques mois suivant janvier, ils pourraient avoir une situation réelle entre leurs mains, selon l'initié du transfert de Team Talk, Graham Bailey. Everton, contrairement à Chelsea, progresse dans les négociations contractuelles avec Alex Iwobi, et le milieu de terrain pourrait bientôt convenir de nouvelles conditions, selon un rapport. Everton a entamé des discussions avec Alex Iwobi en septembre, au milieu de son début de campagne exceptionnel. Le joueur de 26 ans est passé d'ailier à milieu de terrain central par Frank Lampard, et excelle dans son nouveau rôle. En effet, beaucoup diraient qu'Alex Iwobi a été le meilleur joueur d'Everton jusqu'à présent cette saison. Et les Toffees tiennent à l'empêcher de faire pression pour une sortie de sitôt. Selon The Sun, Alex Iwobi est maintenant sur le point de signer un nouveau contrat avec Everton.
et cela verra son salaire hebdomadaire passer de 81 000 € à 116 000 €, ce qui représente à quel point il est devenu important pour l'équipe. Alex Iwobi n'a signé un nouveau contrat avec Everton qu'il y a 18 mois, mais ses performances impressionnantes au centre du parc les ont obligés à prendre de nouvelles mesures. Garder Alex Iwobi en forme sera l'un des principaux objectifs de Frank Lampard, une fois la Coupe du Monde terminée. Certains de ses collègues milieux de terrain ont été blessés. Le problème de dos de James Garner est pire qu'on ne le pensait initialement. En tant que tel, il ne sera pas disponible pour Everton avant fin janvier ou début février. Tom Davies, quant à lui, est rentré en Angleterre après la tournée de mi-saison du club en Australie. Cela est dû à une blessure au genou subie à l'entraînement. Pendant ce temps, la poursuite par Manchester United et Newcastle d'un attaquant de Bundesliga pourrait voir les Wolves perdre l'un de leurs propres attaquants, selon un rapport.